Bien, bonjour à tous. Je voulais vous souhaiter du fond du cœur à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me suivent et aux autres, vous savez, ceux qui nous surveillent. Je voulais en tout cas vous souhaiter mes meilleurs vœux, une excellente santé. Bien entendu, 2024 va être une année charnière, hein, tout le monde le dit, mais c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert ma chaîne, c'est d'ailleurs pour vous faire comprendre insidieusement mais sûrement ce qui se passe dans le vrai monde, hein, pas dans celui qu'on vous montre, mais celui qui est le monde souterrain, on va dire. Si j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne, c'est surtout vous montrer à quel point on était dans un état corrompu, à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit à propos de ce qui se passe au niveau politique, vous l'avez bien compris, que ce soit effectivement au niveau de tous les événements, hein, qu'on nous promet, et celui dont il faut être le plus vigilant possible, c'est bien entendu tous ces fameux passes qui sont censés vous aider et qui seront ni plus ni moins qu'une limite de votre liberté. La liberté, c'est ce qui est le plus cher, c'est une valeur fondamentale, il faut le savoir. La numérisation va contraindre en fait à vous la réduire de manière drastique, et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être envisagé, ni envisageable pour nous tous, pour le bien commun. Alors tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ne m'écoutent pas même d'ailleurs, mais qui pourraient passer sur cette vidéo, sachez-le bien, la numérisation, c'est la dictature. Une dictature parfaite, quasiment parfaite, puisque quoi que vous fassiez, quoi que vous bougiez, si vous ne devenez pas des bons gros moutons crétins de consommateurs, ben on vous ne donnera plus ni à manger, ni à boire, ni quoi que ce soit, ni même à vous loger. Et ça, c'est quand même quelque chose de dramatique et c'est quand même quelque chose qu'il faut relever. Première chose qu'il faut relever. Alors oui, bien sûr, il y a tous ces crétins qui baladent leur portable partout, hein, qui payent même avec, ou qui donnent des cartes Lidl, Carrefour, enfin tout ce que vous voulez. Jetez tout ça, revenez au cash, et surtout, 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 n'oubliez pas une chose, c'est que c'est vous l'être souverain, hein. On ne juge pas au nom du peuple aujourd'hui, ni, je ne sais pas si un jour d'ailleurs on l'a fait, mais en tout cas aujourd'hui c'est encore pire, c'est qu'on juge au nom de lobbies qui ne nous appartiennent pas, sachons-le bien, donc qui ne veulent pas du bien, il faut être très clair aussi. Aujourd'hui, si je vous tiens ce discours, c'est que 2024 est une année importante, une année charnière. Je pense qu'il y a des gens qui vont quand même enfin se réveiller avec tout ce qui se passe, que ce soit sur un certain nombre d'effets secondaires, sur bien entendu les 23, 49.3. Enfin, comment on peut se laisser faire ça avec des députés qui sont quoi? Qui sont élus? Qui sont élus pour quoi faire en fait aujourd'hui? Pourquoi faire? Quand j'ai monté cette chaîne, je ne voulais pas parler de mon affaire. Vous savez, j'en ai vécu d'autres. Et puis je me suis rendu compte que c'était tellement actuel, ça prenait tellement le sens de cette politique mondialiste qu'on ne veut pas, que je ne veux pas non plus. J'ai toujours été attaché aux valeurs traditionnelles de liberté, hein, liberté. Alors égalité, vous me la passerez celle-là, hein. Mais effectivement, donc, liberté, fraternité, alors ça dépend ce qu'on appelle fraternité, hein. Si c'est la bande de francs-maçons qui nous gouverne, qui effectivement donc décide des lois, excusez-moi, mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, c'est pas celle-là que je veux, moi, hein. Je veux une vraie humanité avec, bien entendu, que nous ne sommes qu'un, ça je l'ai toujours dit, mais il n'en demeure pas moins que si on n'est qu'un, il y a toujours des brebis galeuses. Il faut, bien entendu, les évacuer, les sortir du troupeau. C'est bien pour ça aujourd'hui que je vous dis, il faut vraiment reprendre son pouvoir en main, le pouvoir du peuple, le pouvoir souverain, que la police, bien entendu, fasse son travail par rapport au peuple, pour le bien-être du peuple, servir et protéger, et rien d'autre. Hein, parce que j'ai encore vu dimanche une voiture qui me suivait, qui me surveille, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment j'ai les renseignements. Mais ça c'est pas le problème, c'est de savoir qui sont les criminels, qui sont les assassins dans cette affaire. C'est ça le principal, c'est pas le reste c'est du baratin. Le reste, c'est ne pas travailler pour la manifestation de la vérité, mais au contraire, essayer de criminaliser cette vérité, qui est dramatique, qui est suffisamment dramatique d'ailleurs. Il y aura des choix, que
ce soit effectivement dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, la grande absente. Hein. Il va falloir qu'ils se réveillent aussi. Hein. Souvenez-vous, hein, vous êtes au nom du peuple, hein, au nom de la nation, qui est en train de disparaître sous un faux drapeau d'ailleurs. Et encore une fois, je n'ai pas d'anti-européanisme primaire. Non, non. Je sais très bien ce qui se passe. Mais on n'impose pas. C'est pas un pingouin ou un criminel hein, comme Juncker ou encore une criminelle comme Van der Leyen qui doit effectivement aujourd'hui décider de nous alors qu'elle n'a même pas été élue. Hein, souvenez-vous-en hein, quand même. Il faut bien vous rappeler qu'ils n'ont pas été élus ces gens-là. Vous avez un Thierry Breton qui n'a jamais été élu, lui, qui prend des directives pour l'identité numérique. J'en veux pas de ton identité numérique. Et personne ne doit en vouloir. Jetez vos portables, jetez effectivement tout ce qui permet d'avoir cette identité numérique. Exigez de toutes, comment dirais-je, de toutes les caisses, que ce soit les caisses URSSAF, que ce soit CAF, que ce soit toutes les caisses. Vous exigez des papiers maintenant. Vous revenez au papier. Votre carte vitale, vous l'achetez et vous demandez effectivement des papiers. Ils ne veulent pas vous la faire, c'est pas grave, vous mettez une plainte. Ils doivent avoir les deux. Ils ne peuvent pas dire non, j'ai pas envie. On vous donne les données. Vous imaginez que toutes vos données personnelles sont triées aujourd'hui sans votre consentement. C'est la gravité de la situation. Et si vous n'en prenez pas conscience, vous n'avez rien compris à ce qui va se passer ensuite. Le jour où vous serez gênant pour n'importe quoi, vous ne serez pas d'accord, on enlève, on appuie sur un bouton et vous n'avez plus rien. Voilà la réalité des choses. Et ça, vous devez en prendre conscience. Et si j'ai parlé de cette affaire Juncker, c'était représentatif de tout ce qui s'est produit. Bien sûr, c'est très politique, alors que ce n'est pas politique. Hein, ça, sachez bien. D'ailleurs, on va revenir comme dans cette affaire, comme pour ce qui se passe. Sachez bien, hein, derrière des grands mouvements moraux, identitaires. Non, non, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est de l'argent. En fait, ils veulent drainer l'argent. Ils veulent drainer l'argent comme ils le souhaitent. Donc là, par exemple, ils mettent énormément d'argent dans les datas. Vous avez tout gratuit, posez-vous la question. Vous avez eu effectivement dernièrement, d'ailleurs ils l'ont retiré parce que ça fait quand même des voix. Vous avez eu effectivement un monsieur cuisine, hein, version Lidl. Oh, mais très 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 peu cher. Et puis effectivement, on apprend par la suite qu'en réalité, il y a une petite puce à l'intérieur qui vous trace, qui savent exactement en fait ce que vous consommez, ce que vous mangez. Et tout ce qui va être en Wi-Fi, tout ce qui va être interconnecté, on saura tout jusqu'au moment où vous chiez dans votre... À un moment donné, réagissez. Réagissez. Vraiment. Alors vous me dites, ouais, mais j'ai rien à cacher. J'ai eu la chance de rencontrer Martin Gray, vous savez, celui qui s'est échappé 2 fois des camps nazis. Et puis, on était dans les années, oh, je sais plus, ça remonte à quelques années. Hein. J'étais en conférence, je trouvais très bien. J'avais lu Au nom de tous les miens, j'avais lu pas mal de ses bouquins, et je trouvais il avait une vraie philosophie de vie. Et je lui ai dit quand même, on est bien aujourd'hui, on dit vous rigolez. Et déjà, il voyait déjà ce traçage qui montait. On n'était pas à la numérisation, hein. On était dans les années 86, 87. Hein. Peut-être un peu plus, je ne sais plus. Enfin, bon. Et je lui dis, mais quand même, il me dit, mais toutes les données que vous donnez, bien sûr qu'elles servent. Elles servent à quelque chose, elles servent à quelqu'un. Derrière, il y a des ordinateurs. Un jour, on vous les recoupe, et quand vous devenez, j'allais dire, gênant, ben, on vous recoupe les données telles qu'ils le veulent bien, telles qu'ils l'analysent bien. Un peu comme ils font aujourd'hui. Hein. Alors, bien sûr, ils ne veulent pas ma mort parce que, ben, quand même, ça ferait quand même beaucoup, ça ferait des ordres, quoique je n'échappe pas aux accidents. Hein, je vous le dis, enfin, d'accidents, aux actes criminels, il n'y a rien d'accidentel là-dessus, hein, bien entendu. Hein. Et le principal pour vous, c'est effectivement de comprendre la logique. Et là, il m'a répondu une phrase qui est toujours restée, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'on était à ce point-là. On l'y est aujourd'hui, hein. Je vous le dis, on l'est. Hein. Il m'a dit, mais ne dites pas que vous n'avez rien à craindre, que vous n'avez rien à cacher. Demandez-vous plutôt ce qu'on pourrait vous reprocher. C'est ce qui se passe actuellement, vous savez, quand ils veulent écouter votre portable, alors c'est pas passé au Conseil d'État, vous croyez qu'ils le font pas? Moi, ça fait des années qu'ils le font. Hein,
Il suffit de voir, vous savez, c'est très simple, hein, il suffit de voir un peu le pourcentage que vous avez sur un portable. Je me souviens quand j'étais à un rendez-vous, d'ailleurs en Suisse en 2014, j'avais mis mon portable sur la table. Il était à 95%. Quand j'ai terminé la conversation, il était à 5%. N'en faites pas dans le bouquin, je vais le noter, ça. Vous allez voir ce qu'il y a derrière. Arrêtez d'être idiot, arrêtez d'être con. Toute cette bienséance de ces portables qui vous géolocalisent en temps réel pendant des années. Alors moi, j'ai demandé dans mon cadre de mon enquête, hein, c'est très important en plus parce que ça déterminerait l'heure exacte de l'acte criminel contre Yvonne Iselinger. J'attends toujours. Hein. Je ne sais pas ce qu'il fout le parquet de Thionville, mais visiblement, il ne faut rien. Hein. Puis le procureur, il se balade. En plus, Christelle Dumont, qui était d'ailleurs procureur à l'époque de la République de Thionville, elle voit rien. Mais par contre, aujourd'hui, elle est à Valenciennes, elle est contente. Puis à un moment donné, elle a même déclaré en 2015 que, quand même, le Luxembourg est en avance. Hein. Ah ouais. Ah ouais. En plus, féliciter ce pays. Alors quand vous voyez ça, vous comprenez qu'en fait, tout est collusion. Tout est collusion. Ils n'arrivent pas à travailler ensemble, mais par contre, le jour où ils m'ont arrêté, alors là, la police est débarquée chez mes enfants pour savoir un peu ce qu'il en était. Vous voyez? C'est ça, en fait, hein, ce qu'il faut comprendre. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien entendu, que les parquets coopèrent ensemble. Et quand il y a des affaires comme ça, eh ben, ils couchent les affaires, y compris en France. Alors, bien sûr, il peut toujours y avoir un juge indépendant. Et je le conseille. Je dis à la justice, reprenez votre pouvoir souverain. Vous en avez rien à foutre, vous aurez de la pression, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il vaut mieux de la pression aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut mieux des déplacements aujourd'hui que demain vous faire couper la tête? Parce qu'il y aura un jugement. Vous croyez tout de même pas que vous allez passer à l'as? Les gens ne comprennent pas une chose. Macron n'a jamais été élu. Il y a 29% de élus, il n'a jamais été élu, il a été placé là. Un jour ou l'autre, ça se sera. Et toutes les lois qui l'ont faites tomberont, de fait, annulées. Je vous laisse là-dessus. Je voulais pas faire trop long. Faire Juncker, on en reparlera. Il y a une radio là enfin une télévision Alter qui va m'interroger sur une affaire Vouo. Vouo. Voilà, Vouo, c'est le parfait juge franc-maçon, hein, qui pense qu'il va gravir les échelons comme ça, ad vitam aeternam, parce qu'il a été de Sarreguemines, pour ne pas avoir fait mon enquête, il s'est retrouvé à Monaco, puis il a encore classé une autre affaire à Monaco, puis il se dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais monter en grade, je vais... Hein, oui, enfin, allez, 2 ans, et après c'est fini, c'est la prison. Il faut. Enfin, dans un état de droit, il sera en prison déjà. Il faut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il faut bien comprendre ce qui se passe pour bien comprendre ce que vous vivez. Non, nous ne sommes plus dans un état de droit, mais on ne l'a jamais vraiment été, mais s'ils le cachaient, aujourd'hui ils le doutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils vont y aller par la force. Voilà ce qui va se passer. À vous de réagir. Soit vous vous soumettez une nouvelle fois, soit vous réagissez. La police également, les forces de l'ordre, de manière générale, la gendarmerie, l'armée, devra choisir son camp. Le peuple ou la dictature. À vous de voir. Alors je sais, hein, vous savez, moi déjà, en 2006, en fréquentant les généraux, je me suis rendu compte à quel point ils étaient pro-otanistes. Ah, ça, c'est la dernière. Je peux vous assurer que ça, c'est pas terrible. Allez, je vous laisse. À très bientôt.